Une Côte d'Ivoire sans VBG, violence basée sur le genre. Pour relever un tel défi, toutes les forces vives de la nation se sont mobilisées ce samedi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, aux côtés de la première dame Dominique Ouattara. Sous le regard de l'épouse du chef de l'État, des présidents d'institutions, leaders religieux, de la société civile et du secteur privé signent pour marquer leur engagement à éliminer toutes les formes de VBG. La nation ivoirienne reconnaît solennellement que les violences basées sur le genre sont radicalement incompatibles avec les valeurs fondatrices de notre République, l'union, la discipline et le travail. À compter de ce samedi 13 juin 2026, nous, signataires du présent engagement national, proclamons une tolérance zéro, absolue et sans équivoque aux violences basées sur le genre sur tout le territoire national. En 2024, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 9000 cas de VBG, se présentant sous la forme de viol, mutilation génitale, mariage forcé, agression physique ou encore des dénis de ressources. C'est dire que le phénomène persiste. Cet engagement national endossé par les présidents d'institutions et autres décideurs publics et privés prend donc tout son sens, selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dans le monde, une femme sur 3 subira au cours de sa vie une forme de violence physique ou sexuelle. Aucun pays ne peut se considérer à l'abri. Alors, face à cette réalité, une nation n'a qu'un devoir, agir. Agir avec fermeté, agir avec constance, agir ensemble. L'engagement que nous venons de prendre ensemble doit être un serment inviolable. Il doit être notre boussole, il doit être notre baromètre. Un baromètre qui bénéficie de la caution morale de la première dame de Côte d'Ivoire, fondatrice de la Maison des femmes d'Adiaké, centre dédié à la prise en charge des victimes de VBG. Dominique Ouattara loue le bien fondé de cet engagement national. Les violences basées sur le genre constituent une violation grave des droits humains, un frein direct à l'autonomie de nos sœurs et une entrave au plein développement de notre nation. C'est donc collectivement que nous devons agir pour éradiquer ce phénomène de notre société. Si le nombre de cas signalés progresse, c'est parce que les femmes osent parler davantage et que les mécanismes de dénonciation se renforcent. Cette libération de la parole est déjà en soi une avancée notable qui nous permet de prendre conscience de la gravité de la situation et de rechercher collectivement les solutions appropriées. Preuve que la dénonciation s'intensifie, 2 victimes ont osé témoigner lors de cette cérémonie, un courage déterminant dans cette lutte, selon la première dame de Côte d'Ivoire. Mes chères sœurs, nous vous avons entendu et vous n'êtes plus jamais seules. Votre courage est le fondement moral de notre engagement commun. À toutes les femmes qui souffrent encore en silence, je veux vous dire que vous avez le droit et l'opportunité de vivre libre, aimé et respecté. Vous le méritez. La Côte d'Ivoire que nous voulons prospère et développer ne peut pas se construire efficacement et durablement sans la contribution pleine et entière de ces femmes. C'est pourquoi j'exhorte chacun des signataires à cette déclaration à honorer l'engagement pris aujourd'hui avec constance et détermination. Et ce, jusqu'à ce que les violences basées sur le genre soient définitivement éradiquées de notre société. Cette mobilisation des forces vives à travers cet engagement national vient renforcer le dispositif législatif et institutionnel de lutte, dispositif caractérisé par une loi d'interdiction des VBG survenue en décembre 2021, la mise en place d'un numéro vert, le 1308, 2 centres d'écoute dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie pour dénoncer les auteurs de telles pratiques.